La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Avec ses poulets bio élevés en plein air, Francfort est en quelque sorte un pionnier de l'élevage, ou du moins d'une nouvelle manière d'élever des poulets. Des techniques innovantes qui ont conduit les chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, à s'intéresser de plus près à ces pratiques dans le cadre d'un projet. On a profité d'un appel à projet qui a été lancé par l'INRAE, qui vise à conduire des travaux pour changer d'échelle l'agriculture biologique, c'est-à-dire s'imaginer que l'agriculture biologique puisse être une composante importante de l'agriculture en France et dans les départements d'outre-mer. Donc on a répondu à cet appel à projet avec des collègues des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe, donc de l'unité de recherche zootechnique, parce qu'en fait on a les mêmes problématiques et donc on s'était dit que ça pouvait être très intéressant, enrichissant de conduire les mêmes travaux à La Réunion, en Martinique et puis en Guadeloupe. Installé sur près de 7000 m², Jacques Faure a créé ici au Thévelave la ferme des Merles. Tourné vers l'agriculture biologique, il combine sur son exploitation du maraîchage et du poulet plein air. L'idée de l'agriculture biologique, c'était je voulais vraiment créer un lien très fort avec les animaux que j'élève et essayer d'avoir un système d'exploitation le plus comment dirais-je, le plus durable, le plus pertinent pour mon exploitation, avec de la rotation, de la diversification et surtout avoir ce lien avec l'animal et la nature. Voilà, quoi. Jacques pousse encore plus loin les critères du bio en allongeant par exemple la durée de levage de ses poulets à 100 jours minimum. À la différence du label bio qui impose un minimum de 81 jours. Donc nous, on a poussé les durées d'élevage. Ensuite, nous, on a décidé d'avoir des systèmes vraiment en plein air, avec des abris très rudimentaires pour que les poulets puissent se débrouiller le plus possible par eux-mêmes. Bien sûr, donc on a un apport donc de céréales certifiées en agriculture biologique, mais pas que. On essaye d'avoir des parcours où le poulet peut gratter, se nourrir. On fait un apport quotidien aussi en termes d'herbes et tous les légumes qui ne seront pas vendus ou légèrement abîmés partent pour les animaux. Nous, ce qui nous a surpris, c'est la diversité des systèmes qu'on a rencontrés ici, parce qu'on a rencontré des systèmes ayant tout type d'élevage ou tout type d'activité. Et celui de M. Faure est tout à fait représentatif de ce qu'on observe, c'est-à-dire à la fois de l'élevage, notamment ici c'est les volailles de chair, mais aussi du maraîchage, et les deux combinés, c'est-à-dire l'utilisation par les volailles de produits issus des cultures, en partie, bien sûr, en partie. Hein. L'objectif, c'est pas d'atteindre l'autonomie, qui dans ce cas-là n'est pas possible, mais au moins d'améliorer l'autonomie. Et puis l'utilisation des effluents d'élevage sur ce côté-là pour atteindre l'autonomie au niveau des besoins des cultures, enfin en tous les cas une partie de ces besoins des cultures. Comme je disais tout à l'heure, c'est que chaque atelier en fait se repose sur un autre. Donc, ici, on récupère donc tout ce qui est fumier sorti des poussinières. On le garde, on le stocke, on va le mettre à composter. Donc on va rajouter du broyat quand on enlève certains arbres, etc. pour pouvoir rajouter un peu de carbone dans tout ça. Et on va l'utiliser ensuite sur le maraîchage, sur les quelques arbres fruitiers qu'on est en train de planter. Étudiante ingénieure à AgroParisTech, Emma Lemerlu a profité de son stage de fin d'études au CIRAD de La Réunion pour effectuer une enquête remarquable sur ces systèmes innovants d'élevage dans notre île. Des cochons comme ça qu'on veut manger, que c'est là. Là on le voit, ils sont bien là. Ouais, ils sont bien. Ils sont calmes, ils sont pas farouches, ils aiment les caresses. C'est agréable de voir des élevages comme ça, ouais. Donc la première étape, ça a été d'identifier vraiment ces éleveurs atypiques, ensuite de les contacter et d'aller les rencontrer pour comprendre leurs pratiques, leur motivation aussi à mettre ces systèmes en place, toute l'histoire de leur expérimentation, comment ils en sont arrivés là,
Et voilà, et de s'en inspirer pour trouver des voies de développement d'un élevage plus autonome en fait à La Réunion. Un élevage plus autonome, tel est l'un des objectifs que se fixe Yannick René. Installé à Saint-Leu, il s'est lancé dans un projet ambitieux, élever des porcs en plein air. La base de cette race, c'est du sanglier. La base. Le sanglier, pourquoi? La rusticité. C'est un cochon qu'on peut mettre en liberté et qui s'adapte très bien. Et après, on a d'autres lignées qui arrivent, mais qui viennent des porcs industriels. Le Largeois, le Landrace. Depuis une dizaine d'années, il a travaillé ainsi sur un schéma génétique afin d'obtenir un porc adapté à ses besoins. En fait, la sélection, ce que j'ai fait, c'est plus au niveau du jambon. C'est un cochon qui va nous amener du jambon, ce qu'on a besoin en fait. Et c'est pour ça que ça a pris du temps de trouver quel cochon a le meilleur jambon. Et à l'issue de tous ces croisements, on a opté pour les races que j'ai fabriquées moi-même. Parallèlement, Yannick a mis également en place des parcelles qui fourniront l'alimentation principale de ces porcs. Là, il y a du maïs, du pois. Et en bas, on a mis un bout d'haricot aussi avec. Donc, on a en profité pour tester aussi. On est en phase de test. On teste tous les aliments qui sont susceptibles d'amener une qualité de viande supérieure. En fait, la récolte, ça va se faire manuellement par nous. Les cochons sont parqués sur leur parcours. Nous, on emmènera l'alimentation pour eux, de façon à gérer les quantités et voir la productivité, ce que ça donne. L'objectif, c'est d'être autonome, le maximum d'autonomie en alimentation. En restant autonome au maximum, c'est-à-dire on a tous les produits, pourquoi chercher ailleurs? On a le terrain, on a la place, on fait tout nous-mêmes. Les cochons profiteront ainsi d'un vaste enclos où ils pourront se développer tranquillement pendant 18 mois. En fait, c'était une ancienne parcelle qu'on avait cultivée dessus. Donc, on a laissé l'herbe pousser pendant une année. On a juste taillé les herbes. Et on va laisser comme ça pour les cochons, pour qu'ils fouillent, qu'ils retrouvent leur instinct de cochon. Pas enfermés, qu'ils fouillent, qu'ils marchent. Ce qui paraît, le cochon élevé avec vue sur le coucher de soleil, c'est mieux. Ah oui, je pense qu'avec le coucher de soleil, ce sera beaucoup mieux. Meilleure qualité de viande. Et en plus, on a tous les assaisonnements qui sont là, qui sont autour. On a les baies roses, on a le sel.